Mais avant ça, voici le dossier du 20h BFM. Dossier à destination ce soir de ceux qui remettent toujours au lendemain, de ceux qui ont le sentiment d'être toujours débordés et de ceux qui n'ont jamais le temps. Voici le livre qu'il vous faut. Ce livre vous fera gagner du temps. C'est écrit sur la couverture. C'est aux éditions First et c'est signé Fabien Olicard. Bonsoir Fabien. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes mentaliste et auteur donc de ce livre. Je vous connais bien Fabien depuis des années. Fabien, comme ça, à la télé, on ne se connaît pas personnellement. Je vous connais mentaliste. Pourquoi s'attaquer à ce sujet-là du temps ? Parce que Maxime, avant d'être mentaliste, je suis un homme en fait. Je suis un être humain et un énorme procrastinateur, sûrement le plus gros que je connaisse, donc je repousse les choses au lendemain. Et j'ai toujours essayé de ne plus être procrastinateur, donc de trouver la méthode. Le problème des méthodes, c'est que je les procrastine aussi. Au bout non mais blague à part, c'est vrai quoi. Et comme je m'y connais quand même pas mal sur le cerveau, je me suis dit à un moment donné, il doit y avoir des trucs à brancher, un peu à rebrancher, et c'est le cas. Et finalement, moi j'ai envie d'expérimenter plein de choses dans ma vie, donc j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire. C'est pas faire plus, hein. Après on fait ce qu'on veut de son temps, mais c'est de faire déjà ce que j'ai envie de faire. Et c'est tout ce que j'ai mis dedans. J'avais écrit un livre en 2018 qui s'appelait « Votre temps est infini ». Eh bien, c'est une continuité qui va un peu au-delà parce que là, des astuces pour gagner du temps, il y en a. On en veut, il y en a dedans. Et on va en donner dans un instant. Voilà, mais ça va plus loin que ça sur notre perception du temps, qui n'est pas toujours juste. Alors, vous dites justement, avant les astuces et avant les énigmes aussi, j'adore, vous dites « le temps est une illusion ». Et en fait, il y a une grande règle que vous donnez dès le début du livre, c'est que pour gagner du temps, en réalité, il faut ralentir. Exactement. En fait, il y a deux choses. J'ai pas assez de temps pour faire de la guitare. Donc là, c'est un problème de gestion de temps. Il y a des astuces pour ça à l'intérieur. On peut gérer son temps et en dégager un petit peu. Mais souvent, quand on a l'impression d'être toujours oppressé par le temps, de courir après les minutes, c'est une question de perception. Et on a plein de bugs dans le cerveau qui font qu'on a l'impression d'avoir le temps plus tard, qu'il faut aller au plaisir immédiat en premier. Ça s'appelle la loi de Laborie. On va remettre à plus tard dans la journée ce qui était un peu compliqué. Mais finalement, nos jauges d'attention et d'énergie sont plus les mêmes. Parce que le temps, c'est quoi ? C'est l'énergie. Je veux dire, c'est scientifique. Hein. Au Big Bang, il y a eu le temps réel et l'énergie qui sont nées en même temps. Donc, si on laisse filer le temps, on laisse filer de l'énergie. Et si on laisse filer de l'énergie, on laisse filer quoi ? Sa vie, finalement. Donc, en fait, on n'a pas le temps de pas prendre le temps d'être heureux. C'est ça qui est important. Il faut dire qu'il faut, vous le dites, il faut lutter contre le fait de vouloir aller toujours plus vite, lutter contre un certain nombre d'automatismes. Et pour ça, vous nous donnez quelques énigmes pour montrer précisément que pour se poser, et là je vois Thierry Arnaud qui est très inquiet, on va prendre la première énigme. La première énigme, regardez, aujourd'hui c'est une belle journée. Deux pères et deux fils décident de profiter du marché pour acheter un chapeau chacun. Ils reviennent chez eux avec 3 chapeaux au total. Comment est-ce possible ? Et un grand-père. Non, mais ils se sont séparés et l'un a acheté aussi un chapeau pour l'autre en disant tiens, je prends un chapeau pour mon. Il y a un fils qui est. Qui a 2 têtes. Non, il y a un père qui a 2 fils. Il y a un père qui a 2 fils et un deuxième père. Non, vous n'avez plus le droit de parler. Mais les autres, oui, et comme ils ne vous écoutent pas, c'est parfait pour moi. Très bien. Non. Oui, parce qu'il a donné la bonne réponse, Thierry Arnaud. Tout de suite. Il a tiré le bon fil. D'emblée. Je suis complètement focus sur le wall. Donc, je ne me désolidarise pas, Amélie. J'avais juste trouvé tout à l'heure à la rédaction. Oui, on a essayé avec Lisa à la rédaction. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que la bonne réponse, vous l'avez eue en un seul mot, vous l'avez synthétisé en disant le grand-père. Parce que c'est tout à fait ça. Il y a le grand-père, le père et le fils. Donc, en fait, il y a le père du père, et puis il y a le père du fils, etc. Vous avez compris, ils sont 3, en fait, et ils symbolisent 2 pères et 2 fils, finalement. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on arrive à guider le cerveau, à le mettre sur des rails quand même, pour avoir une vision de « il y a quelque chose d'anormal, il y a un bug à résoudre », parce que on a plein de biais cognitifs dans le cerveau. Et ces biais-là vont commencer à nous donner une situation qui n'est pas réelle. Ce qu'essaye de dire cette énigme, c'est on ne vit pas dans la réalité. On perçoit une réalité qu'on a reconstruite nous-mêmes. Ma réalité, c'est pas tout à fait la même que la vôtre, en fait. Et ça, c'est dur à comprendre au départ pour ensuite se dire si la réalité, c'est pas tout à fait celle que je perçois peut-être assez mal mon temps. Donc, c'était un moyen de le démontrer. Et pour ramener à ce que vous disiez tout à l'heure, le temps est une illusion. Alors, il y a d'autres énigmes. On n'a pas le temps ce soir, malheureusement, mais il y a des astuces pour mieux s'organiser. Et d'abord, il y a la matrice d'Eisenhower. Alors ça fait peur. En fait, c'est très simple. Oui. On l'a reproduite juste derrière vous. Parfait. Vous dites, il faut classer les tâches que l'on a à faire, et Amélie est en train de la noter, Amélie, selon 2 critères en réalité. L'urgence et l'importance. Ça vient pas de moi, c'est le 34e président américain Eisenhower qui faisait ça. Nous, on est très fort pour faire des listes. Les to-do list, c'est super. Moi, j'en ai fait plein toute ma vie. Tu rayes un truc, tu te sens mieux. Alors du coup, tu fais quoi pour rayer ? Tu fais les trucs faciles et rapides à faire. Voilà. Et il n'y a pas de hiérarchie. Lui, il mettait tout ce qu'il avait à faire dans cette matrice, ce qui était urgent et important,
urgent, pas important, pas urgent, mais important, et pas urgent, pas important. Si déjà on fait ça, avec une lucidité et une honnêteté intellectuelle, quand on classe les choses à l'intérieur, eh bien on se rend compte que si dès le matin on commence par l'urgent et l'important, eh bien en fait on a du temps pour tout le reste. Parce que souvent on passe beaucoup de temps dans ce qui est urgent mais pas important. Ça nous donne l'illusion d'être actif, l'illusion d'être productif, mais en fait on fait rien de vraiment important. Et autre astuce pour ceux qui sont débordés au boulot, mais même en famille aussi, qui reçoivent des dizaines et des dizaines de messages et de mails par jour. Alors vous avez une règle, c'est la règle des 120 secondes. Ça a changé ma vie. Dans le procrastinateur que je suis, voyez bien que le cerveau est réactif et il faut devenir planificatif. Mais bon, c'est comme ça, quand quelque chose se passe, j'ai envie de le traiter comme tout le monde. Je me suis imposé la règle des 120 secondes. C'est-à-dire que si quelque chose m'arrive, si ça me prend moins de 120 secondes d'y répondre, je le fais maintenant. Ça me soulage, ça me fait du bien. Si ça prend plus de 120 secondes, eh bien je le planifie pour le lendemain à un moment plus adéquat. Et ça a vraiment transformé le truc. Ça me permet de me faire le petit plaisir de traiter l'instantané et en même temps de pouvoir planifier. Parce que quand on planifie, ça allège la charge mentale aussi. C'est OK, je l'ai un peu traité quand même. Moi, je suis très adepte de ça. Ah oui ? Très adepte de ça. Et puis pour gagner du temps, il faut aussi savoir faire deux choses en même temps. Par exemple, demain, vous essaierez de vous raser, de vous brosser les dents en même temps. Si vous y arrivez, vous gagnez 3 minutes par jour. Vous l'avez, ça fait beaucoup. Vous savez Il ce que a j'ai dit de dit ralentir. C'est pas dans le livre de pas du Fabien tout Licard, ça. Moi, j'ai dit en rigolant l'autre jour, déjà, si vous lisez pas mon livre, vous gagnez 4 heures. Alors imaginez en lisant en plus. Est-ce que les 120 secondes, ça marche avec les enfants? Qu'est-ce que vous avez écrit dans votre liste? Dans urgent et Urgent, j'ai juste important. écrit le choix du 20h. Ah bah oui, ça c'est bien. C'est Voilà. déjà un bon Mais début. vous avez raison, c'est Voilà. urgent et important. C'est tout ce que C'est j'ai dans trouvé un pour instant. l'instant. Merci beaucoup Fabien Lecard d'avoir Merci été avec de nous. C'est m'avoir déjà reçu. dans les classements des meilleures ventes. Oui, en 4 jours, là, c'est hallucinant, on n'en revient pas. Ouais. Ce livre vous fera gagner du temps aux éditions First. Merci beaucoup d'être venu Merci sur le beaucoup. plateau du Merci. 20h BFM.